Et en ce lundi de Pâques, 21 avril 2025, nous nous sommes réveillés avec une triste nouvelle, une très triste nouvelle, à savoir le départ du Saint-Père François vers la demeure du Père éternel. Ce qui arrive à tous les hommes arrive aux grands, donc il ne fait pas exception. Il a répondu donc à l'appel du Seigneur après 88 ans de vie et 12 ans de vie comme pape pontifical. Alors la nouvelle a été annoncée à Rome ce matin par le Camerlin. Le Camerlin est un cardinal choisi par le pape du reste pour la gouvernance de la chambre apostolique, donc la maison pontificale, donc le Vatican, en cas de vacances de siège. Alors l'actuel Camerlin est un Américain, le cardinal Farrell, qui est préfet du dicaster du laïcat, de la santé et de la famille, etc. Alors il lui revient donc d'annoncer, de répondre, de gouverner l'Église en lieu et place du Saint-Père pendant toute la durée de la vacance. Il lui reviendra également d'annoncer l'élection du futur pape. Alors donc, avec le cardinal Parolin, secrétaire d'État, ils ont procédé à l'annonce officielle du décès, du rappel à Dieu de notre Saint-Père, le pape François. Grande fut la surprise, oui et non, du reste, parce que, comme vous le savez, il est resté plus de 4 semaines à l'hôpital Gemelli, à Rome, en soins. Il venait juste de quitter l'hôpital et il commençait à reprendre petit à petit ses activités au niveau du Vatican. Du reste, hier c'était la fête de Pâques. Il a essayé de donner un message. Donc, il a délégué quelqu'un pour livrer son message et il a donné la bénédiction Urbi et Orbi Concordi pour Rome et pour le monde entier. Voilà, nous sommes donc pleins de compassion pour ce départ. C'est un membre de la famille, pas n'importe quel membre de la famille chrétienne. Il est le successeur de Pierre. Il est établi pour conforter ses frères dans la foi. Donc toute la famille ecclésiale est en deuil. Et au-delà de l'Église, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont touchés par ce décès en raison même de l'impact qu'il a eu dans l'Église et dans le monde. Alors nous sommes pleins de compassion et nous invitons tous les chrétiens à continuer de prier avec confiance pour que le Seigneur l'accueille auprès de lui pour toujours, dans sa paix et dans sa lumière éternelle. Quel héritage le pape François? Le pape François, il est extrêmement difficile de décrire la vie d'un pape. Toutefois, disons simplement en synthèse qu'il a été un serviteur de Jésus, un serviteur de l'Église et un serviteur du monde. Du reste, dans l'Église, comme l'a souligné fortement le Concile Vatican II, dans l'Église, l'autorité n'est rien d'autre qu'un service. Dans la vie humaine et sociale, toute autorité n'est rien d'autre qu'un service. Et à sa manière, le pape a essayé de s'acquitter dignement de cette tâche combien noble et très délicate. L'Église résume en général la tâche d'un pape ou des évêques ou des prêtres sous trois aspects. C'est ce qu'on appelle la triple munus, la triple fonction de gouvernement, de sanctification et d'enseignement. Donc, enseignement, gouvernement, sanctification. Il a essayé à sa manière d'être fidèle à l'Évangile, d'être fidèle à Jésus-Christ, mais dans un monde très complexe, où la contestation se fait présente même au sein de l'Église, au sein même de ses premiers collaborateurs. Cela est très normal. Et comme cela me fait penser à un proverbe de la savane qui dit que nul ne peut être sel
dans la bouche de tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. L'essentiel, c'est d'être fidèle à ses objectifs et d'être fidèle à sa vocation et de s'acquitter au mieux, selon sa conscience, à cette tâche reçue du Seigneur. Il est le 266e pape après Saint Pierre. Donc le pape, c'est le successeur de Pierre, établi pour conforter ses frères et sœurs dans la foi. Donc il est pape pour l'Église et au terme de la législation internationale, le Saint-Siège est aussi un État. Donc quand le pape voyage, il est reçu dans les pays en tant que chef spirituel et aussi en tant que chef d'État. Alors donc, je pense que l'Église est concernée par ce départ et le monde entier aussi est concerné par ce départ. Il reste quand même une grande figure de notre humanité. Il a aimé l'Église et son Seigneur Jésus. Il a aimé cette Église. Il s'est dévoué corps et âme pour la cause de l'Évangile, notamment la cause des pauvres, des plus pauvres, des émigrés, des laissés pour compte. Voilà, donc c'est vraiment à la suite de Jésus un bon et fidèle serviteur. Et il a voyagé à travers le monde, pas autant que le pape Jean-Paul II, mais il en a fait pas mal. Et l'Église d'Afrique a également bénéficié de sa sollicitude par des voyages qu'il a pu réaliser en Afrique centrale, en Égypte, récemment au Burkina Faso, à l'occasion de la célébration des 125 ans de notre évangélisation. Il a envoyé le numéro 2 du Vatican, ce qu'on appelle le secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, qui est venu rester 4 journées entières au Burkina Faso et qui a présidé les célébrations des 125 ans d'évangélisation dans notre pays. À cette occasion, il a rencontré les autorités, les officiels, les autorités étatiques, les différentes structures sociales, dans le sens du dialogue interreligieux par exemple, ou les structures humanitaires, etc. Et donc c'est un voyage vraiment bénéfique, tant au niveau de l'Église catholique qu'au niveau de la société africaine. Alors de tout cela, nous rendons grâce à Dieu et nous adressons un hommage bien mérité à ce pape venu d'Argentine pour le service de l'Église universelle. Il s'est acquitté autant que faire se peut d'une tâche combien délicate et très noble. Et nous le portons dans notre prière. Un cri de cœur, c'est qu'ensemble nous prions pour lui, pour que son maître, qu'il a aimé et servi, puisse l'accueillir auprès de lui pour toujours, dans sa paix et dans sa lumière éternelle. Quel lien affectif vous lie au pape quand on sait que vous avez été payé cardinal? Oui, effectivement, le pape a été élu pape. Il a remplacé le pape Benoît XVI, qui a démissionné pour une question de santé. Il a été élu en octobre 2013 et l'année suivante, en février 2014, il a créé ses premiers cardinaux. Il avait une vingtaine de cardinaux venus du monde entier, même de la périphérie, même du Burkina Faso. Alors donc je faisais donc partie de ces 20 cardinaux, premiers cardinaux du pape François. Grande était ma surprise. J'étais d'ailleurs à Yarmey ici avec mes catéchistes en retraite et je leur ai demandé congé pour aller retourner à l'archevêché et rentrer à Bobo avec Monseigneur Katatigui, l'archevêque de Niamey, pour la réunion de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Chemin faisant, un journaliste m'appelle pour me féliciter. J'ai dit, mais vous vous êtes trompé d'adresse, monsieur. Moi, je m'appelle Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, dans le Sahel. Voilà, c'est pour, en guise de référence à cette nomination voulue par le pape. Le pape nomme qui il veut, comme il veut, c'est vraiment de
sa propre autorité qu'il crée les cardinaux. On peut se réjouir tout de même parce qu'il a essayé de tenir compte de l'universalité de cette Église catholique. Il a nommé vraiment un cardinal aux extrémités de la planète qui n'avait pas plus de 500 chrétiens. Donc tout cela est signe de sa sollicitude pour l'Église, et l'Église d'Afrique libre énormément, parce qu'il a été un père et il a eu plusieurs fois des opportunités pour se manifester, pour manifester sa sollicitude au peuple africain et à l'Église, famille de Dieu en Afrique. Parlez-nous de sa succession, parce que vous aussi, le pape, voilà, à son décès, le Camerlin, le cardinal qui gère, qui assure la gérance du Vatican pendant la vacance, a déjà annoncé officiellement. Le collège des cardinaux est composé d'environ 200 cardinaux. Alors, nous avons déjà reçu une note ce matin du doyen du collège des cardinaux, le cardinal Jean-Baptiste Ré. C'est un cardinal qui était préfet du dicaster pour les évêques, qui est à la retraite comme moi, et c'est lui le doyen de tous les cardinaux du monde entier. Il a lancé un appel et une convocation pour une réunion qui devrait se tenir demain matin à 9 h dans la salle du synode. Je ne vois pas comment matériellement je peux me retrouver à Rome à 9 h demain matin. C'est ce qui est temps. Je devais aller en Terre Sainte, mais tout cela ne tient plus. J'attends simplement les indications que l'annonciature voudrait bien me transmettre pour rejoindre les cardinaux qui sont tous conviés pour les obsèques du Saint-Père. Les précisions ne sont pas encore données. Probablement qu'à la rencontre de demain matin, tout sera clair. Donc nous nous retrouvons tous pour les obsèques. Et après les obsèques, sans tarder, on procède, on entre en conclave. Hein, c'est une expression un peu qui vient du latin, qui avait la clé, qui avait la clé. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont en conclave, en réunion, tant qu'ils ne finissent pas, ils ne sortent pas de cette salle-là. Bon, ils vont sortir quand même pour manger, dans la mesure où le scrutin se complique, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est pour dire qu'il faut qu'ils se libèrent de toute influence extérieure pour un travail d'église sous la guidance de l'Esprit Saint. Alors donc, après les obsèques, nous avons ce qu'on appelle le conclave. Sont cardinaux électeurs, tous les cardinaux qui n'ont pas au-delà de 80 ans et voilà, qui sont disponibles pour y participer. À l'heure actuelle, on estime à 130, 140 le nombre de cardinaux électeurs. Votre serviteur est encore cardinal électeur jusqu'à décembre prochain, voilà, où je devrais vraiment déconnecter de toutes les structures au niveau du Saint-Siège. Donc, je recommande simplement aux uns et aux autres de prier pour notre Saint-Père, le Pape François. Et deuxièmement, de prier pour l'Église, famille de Dieu, qui attend un nouveau pasteur, un successeur de Pierre. Donc, le collège des cardinaux devrait se retrouver pour l'élection d'un pape sans trop tarder. Les indications seront certainement précisées dès lors que les cardinaux se retrouvent dès demain en vue de se concerter et d'établir un calendrier. Voilà. C'est vraiment un temps fort pour l'Église et ce n'est pas qu'une œuvre humaine. Au-delà des hommes, il y a l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Et nous sommes sûrs que l'Esprit Saint assistera son Église pour qu'elle ne défaille jamais. Alors, accompagnez tous les cardinaux de vos prières afin qu'ils puissent être dociles à l'action, au souffle de l'Esprit Saint pour nous trouver un pasteur selon le cœur de Dieu, un pape pour un nouveau départ pour l'Église famille de Dieu au niveau universel. C'est ce que par la miséricorde de Dieu, le Seigneur accueille auprès de lui pour toujours
dans sa paix, dans sa lumière, son serviteur fidèle, notre Saint-Père, le Pape François. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.